Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'un peu moins pauvre. Ici, avec peu d'argent, une stratégie et de la diversification, on gagne de l'argent sans rien faire. On utilise le DCA et l'effet boule de neige. On veut augmenter notre patrimoine, alors si toi aussi tu es intéressé par ce projet, abonne-toi. Aujourd'hui, on parle trading 212. Alors, on parle un petit peu bourse. On peut voir que le retour actuel est de 4,52%. Donc, on a 5683,41, investi 5437,62. Donc là, 245,79 € de retour sur investissement pour le moment en plus-value latente. Ça a bien diminué, donc comme on peut voir, le marché est en train de bien corriger. Donc on peut voir là, si on fait vite fait le tour des diagrammes, Avenir avec du moins 122 €, Lithium avec du moins 15 €, sachant que celui-ci c'est un diagramme que j'ai ouvert il y a peu de temps, qui est déjà bien en perte. Voilà, bon, regardons un petit peu 5G Internet. Si on regarde ici, on est à 187,28, investi 129,82, en transaction on a 34,37 €, donc ça c'est en attente. Un retour de 23,09, soit 17,79%, pour un total de dividendes obtenus de 5,10 €. Avenir. Alors celui-ci, comme on peut voir, ça pique. On a 619,86, on a investi 741,92 et on a une moins-value latente de 122,06 €, soit moins 7,45%. Celui-là, on peut regarder un petit peu les actions qu'il y a à l'intérieur. Certaines font assez mal. Alors, on a Amazon, donc ici, pour le moment, avec un retour de moins 13,91, Apple, moins 0,90, Tesla, moins 1,53, Meta Platform, moins 11,99. Bien sûr, là, je vous donne en euros. Donc, alors, Amazon, par contre, il y a eu le petit split, là où, justement, maintenant, ça a été divisé par 20 le prix d'une action Amazon. Enfin, du coup, il y a beaucoup plus d'actions, c'est pas le prix qui est juste divisé. Mais ce qui fait que maintenant, je possède officiellement une action Amazon, enfin, une et quelques. Ensuite, si on continue de descendre un petit peu, qu'est-ce qu'on peut voir? Bon, on a du Google qui est en positif, Berkshire en positif, JP Morgan un petit négatif de 53 centimes, Netflix un gros négatif de 31,49 €, Nike un petit négatif de 1,85 et Aerobot gros négatif aussi de moins 26,70 €. Donc là, entre Netflix et Aerobot, c'est deux sociétés qui me plombent assez. Bon, Amazon aussi, on peut voir que voilà, ça me plombe, mais beaucoup moins, puisque j'ai racheté des actions, comme je vous le rappelle dernièrement, qui m'ont permis justement de baisser mon prix de revient unitaire. Ensuite, continuons avec dividende mensuel. Alors, celui-ci, hop, je remonte un petit peu pour qu'on voit mieux. On est à 932,53, on avait investi 897,20, en transaction on est à 3,80 €, un retour de 31,53 €, soit 3,51%. Celui-ci c'est pareil, on voit que le pourcentage commence à diminuer, par contre total de dividendes obtenus, on est à 19,20 €, ce qui n'est pas dégueulasse du tout. Diagramme de l'eau, 145,18, investi 137,33, en transaction 22 centimes, on a un retour de 7,63 €, soit 5,56%. Total de dividendes obtenus de 1,17. Donc sur l'eau, on n'a pas beaucoup de dividendes. Lithium, alors, lui, pas terrible. 91,95 €, investi 106,24, en transaction on est à 1,04 € et on a une perte pour le moment latente de moins 15,33 €, soit moins 14,43%. Si on regarde un petit peu les actions que je possède dedans, je vous rappelle, j'avais investi sur tout ce que je pouvais qui était en rapport avec le lithium sur Trading 212. On peut voir d'ailleurs qu'il y a encore une action apparemment qui n'a pas été investie, puisque investissement à 90%. Hop, regardons les actions. Ici, pardon, Lithium America, donc là du moins 9%, moins 15%, moins 30%, moins 15%, moins 9%, enfin quasiment moins 10%, voilà. Ben, en fait, quasiment tout le portefeuille est dans le rouge, moins 27, moins 10, moins 8, plus 3,14 et moins 20,26. Alors, je pense que... Bon, bah là, forcément, je vais attendre, parce que niveau fond, comme vous avez pu le voir sur le récap de la semaine, j'ai beaucoup investi sur Realty ces derniers temps, donc là, niveau bourse, à part mon DCA, je ne peux plus rien faire, donc je vais attendre. Le mois prochain, je pense que je vais réinvestir une petite somme, vraiment consacrée au portefeuille lithium, donc je pense que je vais doubler mon capital, je vais remettre une centaine d'euros dessus, pour diminuer le prix de revient unitaire de mes actions. Si on regarde un petit peu le graphique pétrole, celui-ci par contre on n'achète plus rien, on fait plus rien, on attend, parce que vu le pétrole comment il s'envole, on garde, on attendra que ça baisse pour racheter. On est à 162,86, investi 89,13, en transaction 1,05 € et on a un retour de 72,68 €, soit plus 81,54%, pour un total de dividendes obtenus pour le moment de 8,17 €.
Le tabac, bon portefeuille aussi, 583,37, investi 443,65, transaction 0 euros et un retour de 139,72 euros, soit 31,49%. Total de dividendes obtenus de 35,30 euros. Le portefeuille YOLO, on est à 90,34, investi 86,20, transaction 91 centimes pour un retour de 3,23 euros, soit 3,75%. Total de dividendes obtenus de 1,33 euros. Bon voilà, sur le dividende là-dessus, c'est pas le top du top. Là voilà, on a fait un petit peu le tour de toutes les actions, donc on voit maintenant, je suis à bien 151 investissements. Beaucoup d'actions qui baissent, qui valent le coup d'acheter. On va prendre, regardez, la première qui me met toujours ici, c'est Walt Disney, c'est aussi ma préférée, Walt Disney qui baisse beaucoup. 3M, je crois qu'il a pas mal baissé aussi, voilà. Une action que je possède aussi dans mon portefeuille. Si on regarde un petit peu, qu'est-ce que j'ai dans le rouge sur mon portefeuille? Bon bah Amazon, voilà, je vous disais, on a 1,23 actions. Donc là, on voit que le cours a bien diminué. Alors le graphique reprend maintenant justement par rapport au speed qu'il y a eu. Donc on voit que l'action a bien diminué, mais ça c'est pas le speed. Parce qu'on voit que là au maximum, elle était montée à 183,85. Sachant que normalement, vous multipliez par 20. American Lithium, donc ça c'est ce que je vous racontais sur le lithium, on voit que ça a bien chuté aussi, voilà un petit peu tout, AT&T aussi qui est bien descendu ces derniers temps, voilà, on voit que ça fait que chuter, donc pour le moment sur le marché, je le rappelle boursier, c'est un petit peu la crise, quand c'est la crise, si vous y croyez, bah, c'est le moment d'acheter, les actions Coinbase aussi qui ont bien diminué, vu le cours de la crypto-monnaie ces derniers temps, c'est normal. Ça peut être un bon moyen de se placer sur la crypto-monnaie si en achetant directement les actions de Coinbase. Après, à vous de voir. On a quoi? EasyJet, bon, bah ça c'était une action qui m'avait été offerte, donc ça c'est pas très grave. Voilà, tout ce qui est lithium. Horizon Technologie avec du moins 11, eBio avec du moins 86,58%. C'est pareil, je ne rachète pas, ça a été des actions que j'ai achetées au début. Voilà, certaines actions, je pourrais les revendre, mais je ne veux pas revendre, sinon ça fausserait justement mon programme, et je serais tout le temps positif, alors que je devrais pas. Voilà, les actions limonade aussi, qui peuvent être intéressantes à acheter. Enfin, limonade, c'est pas les actions limonade, la limonade, attention. Hein. Je vous laisse d'ailleurs vous renseigner si vous êtes intéressé par cette action. C'est en rapport avec justement des assurances. Logitech International. Meta Platform, Facebook, qui a pas mal perdu aussi ces derniers temps, on peut voir. Regardez. Quand on voit le cours de l'action par rapport au plus haut qu'elle était montée, hop, sur Trading 212, il nous dit 378,75. On est à la moitié. On a fait du moitié prix, donc on peut peut-être encore potentiellement redescendre, hein, bien sûr. Mais voilà, il y a des actions qui valent le coup d'être achetées. Bon, Netflix, je reviens pas dessus. Peloton Interactive aussi, avec du 63,62% de négatif. Donc voilà, là on voit qu'elle est à 10,51, on voit qu'au plus haut elle est montée à 162,75. Voilà, comme d'habitude, je vous laisse faire vos propres recherches, mais là je vous montre un petit peu ce que je possède sur mon portefeuille. Donc je sais qu'il y a des actions dans pas longtemps où je vais forcément renforcer avec un bon billet. Et c'est le Green Realty aussi, on voit qu'on est bien en perte, ça a bien chuté, c'était bien chuté, ça avait commencé à repartir pour finalement bien redescendre. Sachant qu'on peut voir l'action au plus haut ici, on est monté à 143, donc on a divisé par 3. C'est pas dégueulasse pour investir dessus. Stanley, elle, qui est légèrement en chute, après, parce que je l'ai acheté justement pas très cher, mais quand on voit au plus haut historique, 219,70, bon bah voilà, là, elle a divisé par 2, on est sur du moins 50% par rapport à son plus haut, ce qui peut être intéressant aussi. On voit que justement, le trait vert, donc là, c'est la ligne où on est aujourd'hui, on peut voir qu'on est en dessous donc, de toutes ces montagnes. Voilà, je pense que c'est un bon prix d'achat aussi. Voilà, après je vous le rappelle, hein, bien sûr, ce n'est que mes avis. Taiwan Semiconducteur, qui a bien perdu. Tonix aussi, bon, on peut voir là, moins 92,84%. C'est une action où j'ai perdu énormément, 10,50 €. Il me reste 81 centimes dessus. Voilà, c'est pas terrible. Véon aussi, moins 50,87%, qui a bien chuté. Walt Disney, bon, bah, je vous l'ai montré tout à l'heure, pareil qui a bien chuté. On peut voir que là j'ai 2,80 actions Walt Disney. J'aimerais bien monter une dizaine d'actions Walt Disney. On verra dans le temps. Je pense que tout est possible avec du temps. Wirecard, alors celle-ci aussi j'avais bien perdu, je l'ai acheté au tout début, mais celle-là elle m'a bien fait mal. Quand on voit qu'elle est à 0,03 et qu'elle était à
192, voilà, 192, on va oublier la virgule. Voilà, ça fait mal. Xylem aussi, moins 13,72%, on voit que ça a bien chuté. Et Zinwald Lithium, bon bah voilà, sur le lithium, on voit que ça a bien chuté aussi, mais le lithium, j'y crois sur du très long terme, donc ça, tout ce qui concerne le lithium, ça ne me pose pas de problème, bien au contraire. Et j'ai envie de vous dire que la plupart des actions, bon celle-ci, je réinvestirai peut-être pas dessus. Voilà, j'ai déjà un billet qui est posé, on verra dans le temps, mais je réinvestirai pas dessus. Mais en gros, toutes les actions qui sont dans mon portefeuille, c'est des actions que j'ai choisies et que pour le moment, je crois toujours dans le temps. Il peut y avoir des petites modifications au fur et à mesure, mais voilà, je sais que c'est des actions que je vais garder, renforcer. On va voir. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà, je vous ai fait un petit peu le tour aussi de mes actions que je possédais, ce que je ne fais pas forcément régulièrement. On a eu le petit tour des diagrammes, donc si toi aussi tu veux essayer, tu as le lien en dessous dans la description pour t'inscrire sur Training 212, où il y a des liens aussi si tu veux, il y a d'autres plateformes, style Trade Republic, j'ai mis un lien aussi en dessous. Généralement il y a des bonus sur les liens que je mets donc en dessous dans la description. Merci pour ceux qui les utilisent, et puis bah écoutez, quant à nous on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo, salut!